Me voilà en train de mijoter une belle fondue au fromage. Une question qui se pose souvent, c'est quelle est l'origine de la fondue? Sachez que la fondue est un plat convivial, est un plat alpin. Imaginez les bergers dans la montagne, dans un milieu rural. De quoi allaient-ils se nourrir? Ils allaient se nourrir de fromage et de pain. Donc à l'origine c'est ça. Comme on se trouve dans les Alpes, l'idée est venue un jour de dire le fromage c'est bien, mais en hiver quand il fait froid, si on arrivait à faire fondre ce fromage, on ferait une pierre deux coups. Ça a démarré comme ça. Aujourd'hui l'intérêt de la fondue c'est aussi la convivialité. On est tous autour d'une table, on mange dans le même caclan. Mais c'est aussi des fois un sujet de division, parce qu'on se pose la question d'où vient la fondue. On sait que ça fait très longtemps qu'elle est fabriquée. Je vous ai dit, c'est un milieu alpin, mais est-ce qu'elle est autrichienne, est-ce qu'elle est suisse, est-ce qu'elle est française? Si on n'a aucune hésitation pour la raclette, on sait que la raclette vient du canton du Valais. La fondue, c'est un petit peu plus difficile. Après, ne cherchons pas de querelle. Le Valais, avant 1815, était savoyard, donc français. Donc si aujourd'hui, il fallait dire la fondue valaisanne, elle est savoyarde, la fondue fribourgeoise, peut-être qu'elle est suisse. L'essentiel, c'est les différents mélanges qu'on fait et pour arriver à une fondue onctueuse. Alors, c'est amusant parce que l'origine de la fondue, elle est commune à tout ce bassin alpin. Par contre, aujourd'hui, la méthode de préparation, le choix des différents fromages pour faire une excellente fondue, il varie d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, lorsque vous désirez acheter une fondue, vous allez trouver une multitude de sortes de fromages, de mélanges de fondue. Il y a des mélanges déjà tout préparés où il n'est plus rien besoin d'ajouter. Le meilleur mélange à la base, c'est du fromage râpé. Et vous allez rajouter du vin, vous allez rajouter une gousse d'ail. Alors, comment choisir ce mélange de fromage râpé? En France, quand je regarde un petit peu les recettes de fondue, très souvent on parle de comté, on parle de Beaufort. Et ce qui manque souvent dans la fondue qu'on trouve en Savoie, c'est qu'avec le comté et le Beaufort, quand vous allez faire votre fondue, au final, vous n'aurez pas l'onctuosité, le crémeux qu'on demande à la fondue. Vous voyez, vous avez un exemple ici. C'est une seule masse, c'est onctueux. Et c'est ça qu'on désire avoir dans une fondue. Donc si vous faites une fondue avec la base du comté et du Beaufort, n'oubliez pas de rajouter en tout cas un tiers d'un fromage type raclette qui va amener l'onctuosité dans ce mélange fondu. Si l'on revient en Suisse, mon mélange, pour moi c'est essentiellement des fromages type raclette où je prends des fromages d'alpage, des fromages de laiterie, des fromages de 3 mois, des fromages qui arrivent à 6 mois pour avoir cette belle onctuosité. Si je vais dans le canton de Fribourg, alors là, on aura la fondue la plus connue pour le canton du Fribourg dans la gruyère, ce qu'ils appellent la fondue moitié-moitié. Ça veut dire qu'ils vont mettre la moitié du gruyère. Avec le gruyère, on arrive dans le type comté et Beaufort. Et l'autre moitié, c'est leur vacherin fribourgeois, qui est un fromage qui a énormément d'onctuosité, qui est très crémeux. Et comme je disais pour la France, on a le gruyère, on a le vacherin, et c'est le vacherin qui amène l'onctuosité et le crémeux pour avoir ce résultat-là. Donc, vous voyez, 3 régions, 3 méthodes de fabrication, et pour finir avec la gruyère, avec Fribourg, là, ils ont encore une fondue. Celle-là, un peu une fondue de puriste, une fondue difficile à préparer, c'est la fondue pur vacherin. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous parlerai vraiment de cette fondue au vacherin fribourgeois.